Bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée d'hier. Donc aujourd'hui on vous fait une vidéo sur la suite de ce qu'on a fait hier, c'est-à-dire la suite des étirements. Donc on va commencer tout de suite avec 3 nouveaux muscles. Donc on va commencer par le psoas, par le piriforme et on finira par les adducteurs. Allez, à toi Richard pour le psoas. On fera le petit rappel anatomique en images. Et donc comment on se positionne? Pour le premier étirement du psoas, donc si vous voulez étirer la jambe gauche, vous allez venir positionner la jambe gauche en arrière. La jambe droite est en avant en fente, c'est-à-dire que vous allez plier le genou avant et on va reculer la jambe. Le but du jeu, c'est que le psoas est un muscle qui s'accroche donc sur les vertèbres lombaires et qui revient jusqu'au bassin. Donc le souci, c'est que c'est un muscle qui va creuser le bas de votre dos, qui va être lordosant. Donc c'est pour ça que lors de son étirement, on va mettre la jambe en extension, on va demander aux patients qui viennent faire une rétroversion de bassin, justement pour accentuer et majorer l'étirement. Et surtout, ne pas creuser le bas du dos, donc restez bien droit. Donc comme hier, ce qu'on vous avait dit avec Richard, c'est que vous allez dans une zone où vous sentez que ça va tirer, et non une zone douloureuse. Vous maintenez cet étirement, vous respirez profondément, vous essayez de vous relâcher sur l'étirement et ensuite on va gagner. Et on ne fait jamais d'aller-retour. Ça doit tirer à cet endroit-là. Juste au niveau du pli de laine. Car c'est un muscle qui passe dans le pli de laine. Voilà. Et on fait les deux côtés, on maintient l'étirement de 30 à 45 secondes. Ensuite, pour ça, le deuxième exercice du psoas, il nous faut quoi Richard? Une table. Une table et Un tabouret. Tabouret. Alors, on prend le tabouret, donc on va faire le même principe, sauf que, alors, on va dire que cet étirement-là va être un peu plus, alors moi personnellement, je le trouve beaucoup plus intense quand je le fais que quand je fais le premier, mais par contre, d'un autre côté, cet étirement-là va permettre de mieux stabiliser au niveau de votre jambe, d'avoir un meilleur contrôle au niveau de votre bassin et d'être plus stable au niveau du tronc. Donc on se positionne exactement de la même manière, sauf qu'au final, on va venir mettre la jambe à étirer sur le tabouret, stabilisé par le tabouret. Donc on plie toujours le genou contralatéral, donc de l'autre côté, et le but du jeu, c'est qu'on va venir se redresser sur la table, mettre les avant-bras sur, voilà, et on rentre le ventre. Et on essaye de délordoser au niveau du dos, donc de décambrer le dos. Et toi, Richard, c'est lequel qui te tire le plus? Le premier ou le deuxième? Moi, c'est plus le premier. Et après, ce que vous pouvez faire, plus vous allez reculer le tabouret, plus vous allez majorer l'étirement. On tend le genou. Ça va, Richard? Ouais. Ça tire? Ça tire. Et on souffle, on se relâche. Et on fait chaque côté. C'est normal qu'il y ait un côté qui tire plus que l'autre. C'est toujours chez tout le monde, tous les gens le disent, qu'il y a toujours un côté qui tire plus que l'autre. Donc ne vous inquiétez pas. On tend bien le genou, Richard?
Donc la position de flexion du côté contralatéral va venir stabiliser votre bassin pour éviter qu'il y ait une trop grosse cambrure au niveau du dos, des lombaires. Donc on va venir faire le deuxième muscle qui sont les piriformes. Donc le point anatomique de Richard sur les piriformes. Il est inséré sur le sacrum. T'es certain, Richard? Oui. Donc il s'insère sur le sacrum et il vient s'insérer sur le grand trochanter. Bien. Et c'est quoi sa particularité, Richard, anatomique du piriforme? Il est innervé par la racine S2. Non, c'est pas ça. Il est rotateur externe. Il change de composante avec une abduction horizontale. Il devient abducteur horizontal et rotateur interne. Mais qu'est-ce qui fait d'autre Qu'est-ce que c'est sa particularité au piriforme? Il peut avoir... Quelle est sa proximité anatomique avec un élément important? Il est traversé par le nerf sciatique. Sciatique, et donc, quand il est un peu trop tendu ou contracté, ça peut venir irriter le sciatique et donner des sensations de douleur de type sciatique dans le membre inférieur. Donc voilà. Donc comment on va étirer ce petit muscle qui nous embête de temps en temps, Richard? On va se mettre sur le dos. On va venir mettre... Donc moi je vais étirer le côté droit. Je vais venir mettre ma cheville droite au niveau du genou gauche. Là j'ai un endroit pour passer les deux mains. Et avec mes deux mains je viens attraper derrière le genou gauche. On va venir poser la tête. On pose la tête et on va venir tirer sur la jambe gauche, ce qui va entraîner la jambe droite vers soi. Voilà. Donc on inspire, on souffle et on va majorer passivement la flexion du membre inférieur droit si on augmente la flexion avec les mains du membre inférieur gauche. On inspire et on gagne sur l'expiration. Et là, on sent vraiment que ça tire. Voilà, vous allez avoir une sensation de tension au niveau de la fesse, donc c'est complètement normal. C'est déjà un exercice qu'on vous a montré lors de la vidéo sur la détente des muscles du dos en position allongée, au cas où, si vous voulez refaire un petit tour sur la vidéo. Voilà. On va faire la deuxième position pour l'étirement du piriforme, Richard. Oui. Donc pour ceci, on va se mettre debout. On va venir prendre une table. Donc ça, une table de cuisine, c'est parfait, hein, un bureau, ce que vous avez. Et on va venir mettre la face externe de la jambe sur la table. Voilà, là, vas-y Richard. Ne craque surtout pas ton jean, Richard. Crac. T'as parmi le caleçon mignon ce matin? Non. On a dit on pose complètement le genou sur la table. On ne triche pas, Richard. Voyons. Ensuite, donc ça c'est comme l'étirement d'hier. C'est-à-dire que l'étirement d'hier pour les ischio-jambiers. Si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que on ne plongeait pas le nez sur le genou. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une flexion globale du rachis qui ne va jamais mettre en étirement le fameux muscle piriforme. Là, on va venir se redresser, s'autograndir et ensuite, avec votre regard, vous allez regarder loin devant vous, mais au moins 1 mètre de vous. Et vous allez tout doucement venir descendre.
en respirant, en soufflant. Donc c'est pareil, si vraiment vous voulez stabiliser, vous pouvez aussi mettre les deux mains au-delà de votre jambe en appui sur la table pour venir stabiliser la position. On inspire, on souffle. On reste 30 à 45 secondes sur l'étirement. Richard, il a du mal à redescendre là de la table. Et ça va, Richard? Top, efficace. C'est bien. T'as la fesse molle? Non, oui. Donc voilà. Et on fait l'autre côté, pareil, sur le même mode d'étirement. Donc on pose bien le genou sur la table, Richard. C'est pour anticiper le futur papillon. Donc cet exercice, il vous fait, en plus que étirer le piriforme, il fait aussi travailler les amplitudes de votre hanche dans des positions qu'on a vraiment peu l'habitude de le faire. Alors, un dernier petit conseil aussi, au cas où si vous voulez varier la position, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez assis sur un tabouret, pareil, la cheville sur le genou opposé, et vous venez vous pencher en avant aussi. C'est aussi un bon moyen de s'étirer. Donc le troisième muscle, maintenant, on passe aux adducteurs. Donc les adducteurs, Richard, quelles sont leurs particularités? Ils s'accrochent sur le pubis. Pubis. En effet. Et ils vont soit jusqu'à la face interne du fémur, ou il y en a un qui va jusqu'au... Voilà, Tibia. pas de doigt. Voilà, c'est le... Racine. Bravo Richard. Je suis fière. Et donc, on va les étirer de plusieurs manières. Soit genou fléchi, soit genou tendu. Donc, genou fléchi, Richard nous propose l'étirement du papillon. Donc, on se met assis, donc par terre, sur un tapis, sur le lit, sur le canapé. Le canapé, c'est peut-être pas un canapé trop mou, hein, quand même. Parce qu'on va essayer de vous enfoncer dedans et pas vous envoler correctement. Donc, Richard, dis-nous tout. Donc, on va coller les pieds, les deux pieds ensemble. On se redresse, on se met droit, on creuse un tout petit peu le dos. Un tout petit peu. Voilà. Et avec les deux coudes, on va venir appuyer sur les genoux. Sur les genoux et on écarte. On essaye de remonter un tout petit peu plus les genoux, les coudes. Les coudes. Oh, les talons, Richard, s'il te plaît. Allez, voilà. On maintient avec ses mains les chevilles. Et ensuite, avec les coudes, on essaye d'écarter les genoux en respirant. Richard va se mettre de face, comme ça on verra bien. Voilà. Et on écarte. T'écartes bien, Richard. Souffle bien. On se redresse. C'est à fond. Mais non, t'es pas à fond, voyons. Ah si. Et on souffle. On tient toujours 30 à 45 secondes l'étirement. Ensuite, après que vous ayez fait ça, on va travailler on va étirer les... Grands adducteurs. Exactement, Richard. Donc on va se mettre debout, devant une table, un bureau. Tu veux pas mettre tes chaussures peut-être pour pas glisser? Vous avez vu comme je suis prévenante? Je suis gentille.
Donc vous allez mettre quelque chose donc d'antidérapant. On va venir écarter les jambes. Et vous allez venir vous positionner. Alors, il y a 3 façons de faire cet étirement. Vous positionnez vos jambes et vos pieds droits. Ensuite, vous allez les positionner en rotation interne, donc les orteils tournant vers l'intérieur. Et ensuite, il y a le troisième étirement où vous allez venir positionner vos pieds en rotation externe, genoux tendus. Donc, et cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se redresser. On se redresse, voilà, droit. Et on va rentrer le ventre. Parce que comme ils s'accrochent sur le pubis, ils vont avoir une tendance à antéverser votre bassin, c'est-à-dire à le faire partir vers l'avant. Et donc, par conséquence, de venir creuser le bas du dos. Donc, on va venir rétroverser le bassin pour justement compenser cette action des adducteurs. Et pour venir le mettre en étirement. Et on respire. On souffle et progressivement, sur l'expiration, on va gagner. Donc là, vous le faites en bilatéral. Ensuite, on va se mettre en rotation interne, Richard. Voilà, on écarte, on écarte, on écarte. Voilà, on rentre les fesses, on ne ressort pas les fesses, on peut se tenir à la table et on respire. Alors, par contre, quand vous avez réalisé cet étirement, pour remonter de l'étirement là, on va vous montrer une façon pour ne pas que vous réactiviez et vous recontractiez vos adducteurs. Donc vous allez venir en tournant les pieds. Vas-y Richard. Voilà, faites rotation, une succession de rotation interne, rotation externe de hanche. Encore. Voilà, jusqu'à arriver en position normale. Par contre, Richard, tu remontes ce que je veux pas voir faire. C'est d'un coup, vous rapprochez violemment les pieds. Parce que là, vous allez recontracter les adducteurs, chose que vous venez d'étirer. Donc voilà. Bon, on espère que cette vidéo vous aura plu. On espère également que vous allez bien. On a hâte de vous retrouver très rapidement. Alors, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir!